Bienvenue dans le monde de Spider-Man, où les responsabilités sont aussi grandes que les pouvoirs et où les aventures ne manquent jamais de nous émerveiller. Aujourd'hui, on plonge dans Spider-Man, No Way Home, un film qui a fait vibrer les fans du monde entier. Alors, prêt à revivre cette épopée incroyable? C'est parti! L'histoire débute là où nous avions laissé Peter Parker dans le précédent film, Spider-Man Far From Home. Mysterio, dans un ultime coup de théâtre avant sa mort, a révélé au monde entier que Spider-Man n'est autre que Peter Parker. Mais il ne s'arrête pas là. Il accuse également Peter de l'avoir tué en utilisant des drones. Imaginez le chaos? Du jour au lendemain, Peter devient l'ennemi public numéro 1. Les médias s'emballent, les foules sont enragées et certains se mettent même à harceler Peter et ses proches. Sa maison est assiégée par des curieux et des détracteurs. Des gens jettent des briques à ses fenêtres et les réseaux sociaux s'enflamment avec des débats enflammés sur sa culpabilité. Pour protéger ceux qu'il aime, Peter décide de déménager avec sa tante May et MJ chez Happy Hogan, l'ancien bras droit de Tony Stark. Mais ce n'est pas tout. Cette révélation bouleverse aussi l'avenir de Peter, de MJ et de Ned. Tous trois rêvent d'intégrer le prestigieux MIT, mais leur candidature est rejetée à cause du scandale. Cette décision est un coup dur pour eux, et Peter se sent terriblement coupable. Un jour, alors qu'il est dans un café avec MJ, Peter aperçoit une décoration en forme de sorcier. Une idée folle lui traverse l'esprit. Pourquoi ne pas demander de l'aide à Dr. Strange? Après tout, Strange est un maître des arts mystiques. Et s'il y a bien quelqu'un qui peut arranger les choses, c'est lui. Peter se rend donc au Sanctum Sanctorum, où il retrouve Strange. Ce dernier, toujours aussi sûr de lui, propose une solution. Un sortilège qui effacera des mémoires de tout le monde le fait que Peter Parker est Spider-Man. Cela semble être une solution parfaite, mais il y a un hic. Strange avertit Peter que ce sort est risqué et qu'il ne doit pas être interrompu. Et là, tout dérape. Pendant que Strange commence à lancer le sort, Peter, fidèle à lui-même, ne peut pas s'empêcher d'intervenir. Il veut que MJ, Ned et Tante May se souviennent de lui. Mais plus il parle, plus il complique le sort. Résultat, le sortilège déraille complètement et provoque une brèche dans le multivers. Des personnages d'autres univers commencent à apparaître dans leur monde. Le premier à débarquer n'est autre que le Docteur Octopus. Oui, celui de l'univers de Tobey Maguire. Lors d'un combat spectaculaire sur un pont, Octopus attaque Peter, croyant qu'il est le Spider-Man de son univers. Mais ce n'est pas tout. Un autre ennemi emblématique fait son entrée, le Bouffon Vert, toujours aussi terrifiant. Peter se rend vite compte que la situation est bien plus grave qu'il ne l'imaginait. D'autres méchants arrivent également, Electro, Sandman et le Lézard, tous issus des anciens films de Spider-Man. Strange parvient à capturer certains d'entre eux et les enferme dans des cellules magiques au Sanctum Sanctorum. Mais Peter découvre une vérité bouleversante. Chacun de ces méchants est destiné à mourir en affrontant Spider-Man dans leur propre univers. Cela signifie que les renvoyer chez eux, comme le propose Strange, équivaut à les condamner à mort. Peter, fidèle à ses valeurs, refuse de les abandonner à leur sort. Il décide alors de les aider en trouvant des moyens de les guérir. Avec l'aide de la technologie de Stark, il commence à concevoir des dispositifs pour neutraliser leurs pouvoirs. Par exemple, il répare une puce pour Dr. Octopus, qui lui permet de reprendre le contrôle de ses tentacules mécaniques. Mais tout ne se passe pas comme prévu. Le Bouffon Vert, manipulé par sa personnalité maléfique, trahit Peter. Une bataille intense éclate, et dans un moment déchirant, Tante May est gravement blessée. Avant de mourir, elle prononce des mots qui marqueront Peter à jamais. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Cette perte plonge Peter dans un profond désespoir. Mais alors qu'il est au plus bas, une lueur d'espoir apparaît. Ned, qui a accidentellement découvert qu'il peut utiliser un anneau magique,
ouvrent un portail en espérant retrouver Peter. À la surprise générale, ce n'est pas leur Peter qui apparaît, mais un autre Spider-Man. Puis un deuxième. Oui, Andrew Garfield et Tobey Maguire, les Spider-Man des autres univers, rejoignent l'aventure. Ensemble, ils partagent leurs expériences, leurs douleurs et leurs pertes. Ces moments d'échange sont émouvants et offrent à Peter le soutien dont il a désespérément besoin. Les trois Spider-Man unissent alors leurs forces pour affronter les méchants. Ils élaborent un plan ingénieux pour les capturer et les soigner. La bataille finale se déroule sur la Statue de la Liberté, où les trois héros montrent une coordination